Samuel Fagbedji. Je suis lauréat de CLAP Ivoire au niveau national du Bénin. Je représente le Bénin avec une fiction dont le titre est Surdiplômé. Karim Koné, je suis un lauréat malien. Je viens avec un documentaire qui s'appelle Le Délestage. Mamadou Ndiaye, je viens du Sénégal. Je suis là dans le cadre de CLAP Ivoire 2014. Je présente une fiction qui s'appelle maintenant Virtuellement familial. Maxime Tchenkoum, je suis le lauréat togolais de CLAP Ivoire 2014, catégorie fiction. Kouakou Abossi Abenan Félicia, la lauréate ivoirienne en documentaire. Sidibé Sekou Ouma, je suis acteur-réalisateur du Burkina Faso. Je viens de finir ma formation. On me connaît aussi sous le nom de l'inspecteur Rock du commissariat de Tampi. C'est la première fois que je viens à CLAP Ivoire avec une fiction qui a pour titre Wakman. Konaté Fatmata Yasmine, lauréate du Mali. Je suis présente à cette 14e édition de CLAP Ivoire avec ma fiction Le Blanc à la peau noire. Mohamed Kabir Suleiman, réalisateur, producteur nigérien, présent au CLAP Ivoire 2014. Je suis venu présenter un film fiction dénommé La Foussi. Kadi Diédiou, je représente le Sénégal avec un documentaire. Philippe Ngwedji, je suis réalisateur cinéma et télévision de formation. Je viens du Bénin et je représente le Bénin au Festival international de CLAP Ivoire avec un film documentaire dont le titre est Vieyessou, ce qui veut dire les rites d'enfance. Joël Makachidre, je représente le Togo à cette 14e édition du Festival CLAP Ivoire en catégorie de films documentaires. Omar Lee, I represent the Gambia. In 2014, I come to CLAP Ivoire, I bring a documentary that called Sustainable Agriculture. Moussa Mamadou, je suis de nationalité nigérienne. Je suis venu pour présenter un documentaire, un autoportrait dont le titre du film c'est Moi c'est elle. Salam Zampalikre, je suis réalisateur de Burkina Faso et je suis également dans ce festival-là pour présenter mon documentaire Exil, les voix des sans-voix. CLAP Ivoire, je suis venu, j'ai découvert, je trouve que ça doit être une des fiertés de l'Afrique. C'est une opportunité de faire voir son film, de rencontrer d'autres nationalités, d'échanger, de discuter et je crois que c'est primordial vu l'état de nos cinémas. Il faut absolument vulgariser cela dans la mesure où CLAP Ivoire a comme objectif de promouvoir, de rendre davantage visibles les productions des jeunes réalisateurs. En tout cas, CLAP Ivoire, je trouve que c'est un festival qui a le mérite d'être là, d'être organisé, parce que ça permet aux jeunes réalisateurs qui font des courts-métrages d'avoir une vitrine, d'avoir un moyen de faire visionner leurs films. Le plus important pour moi, ce sont les rencontres que je fais avec mes collègues des autres pays. Cela dénote quand même de l'intégration africaine et les projets qui sont en train d'être mis en place par les amis festivaliers des autres pays pour qu'ensemble nous puissions fédérer nos efforts, fédérer nos énergies pour sortir quelque chose de plus grand pour l'honneur de chaque pays participant. Ce festival m'a beaucoup apporté du fait qu'il y a eu un échange entre plusieurs réalisateurs de plusieurs différents pays. Donc c'est vraiment enrichissant ça, quoi. Voilà. C'est très enrichissant. On a découvert de grands réalisateurs avec qui discuter, qui nous ont apporté leurs conseils, qui nous ont donné des conseils. Voilà, donc je pense que c'est très bien. Alors là, vous avez l'occasion de rencontrer d'autres jeunes réalisateurs avec qui vous allez collaborer et partager et tisser des liens pour que dans le futur, vous puissiez faire des choses ensemble pour quand même relever les défis du 7e art dans la sous-région. Je pense que c'est une bonne initiative parce que ça permet aux jeunes de se rencontrer, d'échanger et surtout de se connaître.
Alors donc, je crois que ce genre d'initiative doit être pérennisée par les autorités. Et donc si les autres pays pouvaient prendre exemple sur la Côte d'Ivoire et organiser ce genre de rencontres. Parce que je pense que les jeunes africains et surtout les jeunes cinéastes ont besoin de ça. L'idéal ici, et ce que je retiens, peu importe la suite, c'est la rencontre d'autres personnes, d'autres jeunes comme moi et qui font la même chose. Et donc j'ai eu à voir des films que je ne peux jamais faire moi-même parce que je pars du principe que je n'ai peut-être pas le potentiel nécessaire pour pouvoir être à la hauteur de ce que les camarades ont proposé. Et donc pour moi c'était aussi une occasion de venir jauger un petit peu mon niveau par rapport à ce qui se fait dans la sous-région, de voir là où j'en suis, d'apprendre et de pouvoir maintenant me préparer pour d'autres échéances cinématographiques. Clap Ivoire pour moi c'est le carrefour de la relève du cinéma africain. C'est comme ça que je le vois. En fait, le festival, déjà, c'est une occasion. C'est ça qui est déjà salutaire, parce que c'est une occasion qui réunit des jeunes professionnels naissants et émergents. Ça, c'est déjà un chapeau qu'il faut tirer au festival. In this world, it's all about connections. And what Clap Ivoire has done is very much difficult. You understand? You see people who come from Gambia, people who come from Senegal, people who come from Niger. Like youths, you gather them together. They share experience, they interact, they talk, they joke, they do so many things. It's very much important. Je trouve que ce festival, vraiment, c'est une très bonne chose puisque ça permet au moins de faire des échanges entre les camarades des autres pays, quoi, pour voir comment ils travaillent et puis pour avoir au moins un peu de l'idée comment le cinéma évolue dans le pays. Clap Ivoire est un tremplin pour nous, jeunes réalisateurs. C'est également un cadre d'échange, de rencontres autour du cinéma. Quoi de plus formidable pour ces jeunes-là de la sous-région ouest-africaine que de pouvoir se retrouver ensemble, pouvoir partager nos passions, nos désirs. Clap Ivoire, c'est la richesse d'abord de nouveaux talents et c'est la pépinière du cinéma africain, disons. These are activities that African youths need. You understand? Because as you can see, since we come to Abidjan, every day in the morning when we wake up, we are on activities until we go back to our houses and sleep. It's very much important. It's a good initiative. This is what we need in Africa. Le problème est focalisé au niveau des films fiction. Moi, je fais plus les fictions et c'est des difficultés que je rencontre sur le terrain. Et c'est pour ça qu'il faut mettre l'accent là-dessus. Quand je suis venu, la chaleur humaine que j'ai pu tisser avec mes frères africains des autres pays participants, j'ai trouvé que je dois vraiment dire chapeau aux organisateurs de Clap Ivoire parce que c'est quelque chose de merveilleux qu'ils sont en train de faire. Parce que je dis que Clap Ivoire est en train de poser les jalons d'un panafricanisme durable. Le fait d'être là, c'est déjà un gain. Alors même si les trophées, oui, c'est vrai, les prix sont à partager, mais je pense que déjà, c'est la culture africaine et c'est l'intégration africaine qui gagne. Sinon, ne ferait que le côté organisation, je crois qu'il y a un tout petit chose à revoir. Et moi, ce que j'ai constaté et qui me semble pas très bien, c'est comment est-ce qu'on peut faire un festival de cette taille, un festival qui accueille tous les pays de la CEDEAO et qu'on se retrouve à projeter des films avec un public qui difficilement atteint 50, ça c'est dommage. Mais je pense que s'il y avait une communication beaucoup plus autour du festival, Abidjan sait ce que c'est que l'image, ici à Abidjan ce que c'est que la vidéo. Ici à Abidjan on peut se retrouver avec des salles de plus de 5000 personnes si la communication est bien faite, parce que l'intérêt est que les gens voient les œuvres que les jeunes cinéastes qui viennent représenter leur pays produisent. Je suis convaincu et je reste convaincu que les Africains aiment leur cinéma. Et si voilà, il y a un travail préalable qui est fait pour les mobiliser, pour les inciter à venir voir des films, ce serait vraiment très intéressant. Parce que notre objectif premier, quand on vient dans ce festival-là, c'est de pouvoir avoir la réaction du public qui puisse quand même s'entretenir avec nous pour que l'on puisse dans l'avenir pouvoir corriger nos lacunes. On est déjà content parce que le fait de venir ici changer de culture, ça c'est bien. Mais ce qu'on va ajouter, c'est de veiller vraiment
à considérer plus les festivals et les lauréats. Voilà, ça c'est fondamental. Parce qu'ici, on remarque que les lauréats sont un peu en arrière-plan. Non, c'est les lauréats qui sont... C'est comme s'ils sont les stars. C'est eux on attend, c'est pour eux on fait le festival. L'occasion pour nous est de signaler aux gens que les fois à venir, il faudrait revoir un tout petit peu les questions d'ordre organisationnel pour que le stress qui fatigue plus même que le travail ne soit pas de trop au rendez-vous du quotidien. En toute chose, il n'y a jamais d'œuvre humaine parfaite. Donc il y a des lacunes qu'on espère ensemble que les années à venir, que ces choses-là seront vraiment changées pour l'image d'abord de la Côte d'Ivoire et aussi pour l'évolution de ce cinéma, de ce festival. Un dernier mot, c'est que je suis encore une fois heureux de participer à cette édition, heureux de rencontrer des collègues et puis que ce festival résiste à l'usure du temps. Merci. Merci d'abord à Clap Ivoire, merci à la Côte d'Ivoire, merci à tous ces partenaires-là qui ont accepté d'accompagner nous, jeunes réalisateurs. Le conseil que je peux donner à l'organisation, c'est de faire encore plus d'efforts. Franchement, parce que c'est vrai que ce n'est pas facile un festival, mais nous leur demandons de faire encore un peu plus d'efforts pour que tout le monde soit à l'aise, quoi. That's what I'm demanding from the committee, but I know they have done a very good job. You understand? I thank them for that because interacting, bringing people together is very difficult. You understand? But I hope that every year when I come here, I will see a different thing. Qu'on puisse créer à partir de ce festival un cadre dans lequel on peut discuter et des projets déjà qu'on a fait et des projets qu'on est en train de préparer, que ça puisse être un départ à nous qui sommes jeunes de rencontrer des producteurs, de rencontrer des diffuseurs et qui puissent nous permettre de faire des films qui ont un format un peu plus long et des films qui ont un caractère beaucoup plus professionnel et qui peut être diffusé à l'échelle internationale. Que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice, c'est le plus important. La formation surtout, parce qu'au-delà du prix, il y a la formation que nous allons acquérir et c'est le plus important. À l'instar de ce que FESPACO fait, il faut que Clap Ivoire puisse emboîter le pas dans ce sens-là pour la beauté des éditions prochaines. Quand on est venu à Clap Ivoire avec mes camarades réalisateurs, on a essayé de s'organiser pour qu'on ne se perde pas de vue. Il ne faut pas que Clap Ivoire soit quelque chose de ponctuel dans notre parcours, dans notre vie, mais Clap Ivoire soit le début d'une relation, d'une continuité qui va nous permettre tous de grandir. Ça, je suis content de ça. Il n'y a plus de barrières, il y a des réseaux sociaux, il y a Facebook, il y a tout ce qu'on peut avoir. Donc il faudra qu'on reste dans cet élan-là, de pouvoir rester en union pour pouvoir voir dans quelle mesure nous pouvons apporter très haut, nous pouvons porter très haut le flambeau du cinéma africain. On nous appelle déjà la pépinière du cinéma, c'est vrai. C'est maintenant que nous devons commencer déjà à travailler ensemble, lutter ensemble, changer ensemble ce que nous pensons bien que ça doit être changé en Afrique. Aujourd'hui, avec la rencontre, moi, je ne vois pas l'aspect participation à la compétition, mais je vois l'aspect participation pour consolider un relationnel fort. Et je pense que ça, c'est plus fort parce que demain, à partir de la familiarité qu'on a créée avec les autres participants, demain, je peux me lever, aller au Sénégal ou aller voir mon frère burkinabé ou ivoirien parce que nous avons créé une familiarité, il n'y aura plus de barrières. Et ça, c'est quelque chose de positif qu'il faut saluer. Vive Clap Ivoire, vive les jeunes réalisateurs, que les autorités comprennent que l'image, la vidéo est au cœur des populations, au cœur des nations. Et si elles veulent trouver un certain facteur de cohésion, disons, un certain facteur de développement économique et social, elles ont intérêt, ces autorités, à aller au cœur de la nation.